bienvenue dans ce nouvel épisode du Challenge du Tarot Bootcamp sur le magicien. Chaque jour, du 22 au 29 novembre, un de mes coéquipiers formateurs de cette aventure nous parle de son programme et t'invite à expérimenter un exercice directement inspiré de sa formation. Le Tarot Bootcamp est dès à présent ouvert. Tu peux cliquer sur le lien que tu trouveras en description de cet épisode ou te rendre sur le site taramaga.podia.com. Je répète, taramaga.podia.com. Tu trouveras toutes les informations au sujet du bundle Le Tarot Bootcamp. Et maintenant, je te laisse avec notre invité. Eh bien, aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du Magicien, je suis ravie d'accueillir Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour Fabienne. On rigole parce que ça fait 2 fois qu'on recommence ce début d'épisode. Je suis ravie de t'accueillir, mais vous connaissez tous Emmanuel, puisqu'elle est tous les mois présente depuis 2 ans dans une chronique, la chronique d'Emmanuel Iger, et tu me fais remarquer que c'était la 22e, donc on a un petit peu bouclé la boucle. Mais aujourd'hui, tu es là pour nous présenter ta formation, celle que tu as proposée dans le Tarot Bootcamp, et je te remercie énormément d'abord de m'avoir proposé ce sujet. C'est un sujet effectivement hyper important. Ouais. Je te donne la parole déjà pour peut-être te présenter à ceux qui vraiment arriveraient aujourd'hui sur ce podcast, puisqu'il y a beaucoup de gens qui arrivent sur ce challenge pour le Tarot Bootcamp. Est-ce qu'en 2 mots, tu peux te présenter à nos auditeurs? En 2 mots. Ça va être compliqué. Non, mais moi, je fais du tarot depuis 10 ans. Je fais du tarot psychologique parce que ce qui m'a vraiment frappé dans cet outil-là, c'est sa puissance symbolique et sa capacité à nous faire voir les choses autrement. Et donc sa capacité à nous faire voir nos croyances autrement, sa capacité à nous faire identifier nos croyances et nos mécanismes inconscients, et donc sa capacité à changer beaucoup de choses. En tout cas, pour moi, ça a changé beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je m'attache avec beaucoup de concentration et de constance, je crois, à le présenter en termes accessibles pour tous. Parce que pour moi, c'est extrêmement important d'ouvrir ça, de le sortir de tout ce qui est ésotérisme, banabirma, réservé aux initiés. Parce que si c'est un outil de connaissance de soi, tout le monde a le droit de réfléchir, de travailler sur soi et de mieux se connaître. Donc ça, c'est très, très important pour moi. Donc j'ai écrit plusieurs livres et sorti pas mal de jeux qui tournent vraiment tous autour de cette idée-là. Et merci à toi parce que au-delà effectivement de vouloir nous amener le tarot sous cet angle-là, tu as écrit énormément d'ouvrages, ouvert énormément justement le tarot à tout le monde, au grand public. Tout le monde peut effectivement lire tes livres et trouver des références sur ce tarot psychologique. Et on te remercie pour ça. Et là, tu arrives dans le Tarot Bootcamp, qui est donc cet événement où on est 8 formateurs à proposer un pack, un bundle de formation en ligne autonome pour justement apprendre le tarot et se perfectionner. Et toi, tu viens avec une formation, on peut dire, de perfectionnement sur la consultation, parce que je remarque que on peut apprendre le tarot et on se dit oui, mais je le fais pour moi, mais on va pas se mentir. Quand on a un tarot dans les mains, on a envie de tirer les cartes aux autres, souvent. Enfin, souvent, on passe ce cap-là et on va tirer les cartes aux autres, alors qu'on soit... Et les autres demandent aussi, parce que les autres demandent, parce que quand tes amis savent que tu as un tarot et que tu t'intéresses à ça, ils commencent à se presser au portillon pour dire, est-ce que tu peux pas me faire un tirage? Il y a vraiment beaucoup d'attentes, quoi. Ouais. Et donc, tu as créé ce programme qui s'appelle Gérer les difficultés en consultation professionnelle. Ouais. Et donc, un vaste programme, parce que ce n'est pas du tout simple comme sujet. Et donc, tu l'as créé, ce programme. Pourquoi? D'où t'es venue cette idée? Et voilà, pourquoi tu as créé ce programme? Non, c'est pas simple comme sujet. Ça demande pas mal de travail, et donc c'est aussi une des raisons pour laquelle on trouve très très peu de contenu là-dessus, alors qu'à mon avis c'est absolument crucial et important. Parce que le tarot, c'est un outil puissant. Toi, tu l'as dit plusieurs fois sur le magicien, et je trouvais que c'était extrêmement important de le rappeler. Le tarot, c'est un outil de pouvoir.
parce que les cartes parlent aux gens, parce que les gens se projettent très fort sur les cartes, parce que on touche à des sujets émotionnels qui sont très intenses. Donc oui, il y aura des difficultés et c'est absolument nécessaire euh, d'être préparé à ça. Et c'est non seulement nécessaire justement pour pas se retrouver le bec dans l'eau, mais c'est aussi un devoir. Parce que euh, si on accepte de tirer les cartes pour quelqu'un d'autre, euh, on accepte d'utiliser un outil très puissant avec quelqu'un qui le maîtrise pas forcément, avec quelqu'un qui se rend pas forcément compte des enjeux, bah, il y a un devoir derrière qui est d'avoir assuré un petit peu ses arrières pour pas abîmer, quoi, pour pas faire de bêtises. Et ce qui m'a donné vraiment envie de travailler ce sujet-là, c'était bah, déjà le manque sur le marché parce que je vois beaucoup, beaucoup de formations pour devenir tarologue pro, euh, mais c'est pas des formations faites par des psys, et c'est des formations qui t'apprennent à tirer les cartes, mais c'est assez rare de voir, enfin j'en ai pas vu, j'ai pas vu de réflexion un petit peu approfondie sur ce qu'il peut y avoir derrière comme problématique émotionnelle. Donc du coup, ça me paraissait un peu un travail de santé publique de rajouter ça sur le marché parce que si on n'a pas ça, c'est grave. Et aussi, ce qui m'a vraiment donné envie, c'est que j'avais été invitée dans un festival pour donner une conférence justement là-dessus. Et c'était intéressant parce que c'était un festival, c'était l'étrange tarot. C'est un festival de personnes qui sont passionnées par le tarot, qui ont vraiment bien compris comment ça marche, qui ont vraiment bien compris les enjeux du tarot psychologique et qui ont travaillé et qui ont envie de partager ça. Et ce qu'elle m'avait dit à la prise de contact, c'était bah, de temps en temps, on va dans des événements extérieurs, comme un festival médiéval, etc., pour tirer les cartes aux gens, pour leur faire découvrir ce que c'est que cet outil-là, parce qu'on a envie de le partager, parce qu'on trouve ça génial. Le problème, c'est que les gens arrivent avec des problématiques qui peuvent être très lourdes. Les gens peuvent avoir des réactions auxquelles on n'est pas du tout préparé et on ne sait pas gérer. On ne Hmm. sait pas gérer pourquoi, parce qu'on est des tarologues. On n'est pas professionnels de la santé mentale, nous on sait lire les cartes, quoi. Ouais. Euh, donc ça peut poser problème. Donc la raison pour laquelle j'ai fait une formation qui s'appelle Gérer les difficultés en consultation professionnelle, c'est vraiment pour préparer les personnes qui veulent tirer les cartes à autrui, que ce soit en tant que tarologue payant avec des clients, etc., ou même avec ses amis, hein, parce que même avec son entourage, si c'est gratuit, etc., c'est la même chose. Il y aura des Hmm. difficultés et il y aura des scénarios au cauchemar et il y aura des réactions euh, auxquelles on ne peut pas penser tout seul, intuitivement, spontanément, tout ça. Et la bienveillance, ça suffit pas. L'intuition, ça suffit pas parce que les gens auxquels on va être confronté, ils pensent pas comme nous. C'est pas les mêmes que nous. Ils ont pas la même structure psychique que nous. Donc, si on sait pas comment ça marche derrière, on peut pas le savoir. Donc, Hmm. c'est pour ça que, à mon avis, c'est très, très important, au moins d'être préparé en ayant fait un petit peu le tour des difficultés qui, même pas qui peuvent advenir, qui vont advenir. Ça, c'est certain. C'est certain, et si ceux qui nous écoutent ont déjà tiré les cartes à autrui un nombre suffisant de fois, Ouais. eh bien, voilà, on le sait, on s'est rendu compte que des fois, on a des questions qui sont pas simples. Et Ouais. sans aller sur des levées de trauma qui peuvent aussi arriver, parce que le tarot est puissant, donc vraiment, il faut être préparé. Donc, merci à toi hein, d'avoir proposé ce thème-là et de l'avoir fait, de l'avoir créé. Ça va être un super programme. La deuxième question sur le challenge, là, c'est peux-tu nous faire un portrait robot de la personne à qui tu dédies ce programme, justement? Ah, écoute, la personne à qui je déduis ce programme, c'est vous. Ah, et la personne pour laquelle j'ai fait cette formation, c'est la personne qui a compris pourquoi on fait ça, qui a compris pourquoi on fait du tarot, qui a envie de le partager, mais qui a bien conscience qu'elle ne peut pas se lancer n'importe comment. Il y a beaucoup de gens qui me disent ah oui, moi j'adore tirer les cartes pour moi, mais jamais je n'oserais tirer les cartes pour quelqu'un d'autre parce que j'ai trop peur de les programmer, parce que j'ai trop peur de faire des bêtises, etc. Mm. Et ça, je pense que c'est une excellente attitude parce que ça veut dire que la personne, elle a compris ce que c'est Ouais, que cet outil-là. c'est ça.
Et donc, c'est à cette personne-là que j'ai envie de m'adresser aujourd'hui. Hmm. Et pas vraiment à la personne qui dit, ah oui, mais de toute façon, je vais me connecter à mon intuition parce que ça va marcher tout seul. Parce que ça marche pas. Le tarot, c'est un outil qui est hyper riche parce que il nous permet de faire travailler à la fois notre intuition et notre raison. Donc l'intuition toute seule, c'est un peu dangereux. La raison, c'est vraiment ce qui nous apporte le garde-fou. Et le savoir tarologique, mais aussi psychologique, c'est ce qui nous apporte le cadre qui va nous permettre d'être sécurisés. Tout à fait. D'ailleurs, je vous renvoie à l'épisode, la chronique, je ne sais plus laquelle, sur l'intuition que tu as fait, qui était hyper intéressante. Merci. Ok. Troisième question, pardon. Peux-tu donner un mot ou une phrase qui va définir ce programme, cette formation? Écoute, en un mot, ça va être sécurité. Ouais. Parce que le tarot, c'est puissant. C'est comme une voiture. Une voiture, c'est puissant. Si tu rentres dans ta voiture et que tu n'as pas lu le code de la route, ça va être compliqué. Tu vas te mettre en danger, tu vas mettre les autres en danger. Et donc, le code de la route, la ceinture de sécurité, etc., c'est ce dont tu vas avoir besoin pour être sûr de bien faire les choses. Donc, ouais, sécurité. Sécurité. Mhm. Et donc, on enchaîne sur si ce programme était une lame de tarot. Alors, clairement, c'est pas une énergie que j'essaye d'invoquer tous les jours, mais clairement, c'était l'empereur. Alors là, à chaque fois, c'était très clairement l'énergie du 4. Mm. Parce que c'est une formation qui m'a demandé beaucoup de rigueur, c'est une formation qui va demander beaucoup de rigueur pour être suivie. Il y a beaucoup de passages qui sont peut-être pas super agréables parce que j'ai beaucoup travaillé sur les biais cognitifs, j'ai beaucoup travaillé sur les failles que nous, on peut avoir en tant que professionnels. Par exemple, le people pleasing, la peur de décevoir le client, etc. Donc, on va beaucoup travailler sur des trucs qui sont pas du feel good, quoi. Mm. Donc, c'est très clairement l'empereur. C'est juste la deuxième fois que l'empereur est sorti sur ses interviews. Et Oui, mais tout l'autre, le monde sait que le tarot bootcamp, c'est du sérieux, alors ça va. ouais, ouais, non, non, mais c'est les deux formations, moi, qui sont connectées un peu justement à la professionnalisation. Puisque l'autre, Hmm. c'est Business Tarot, c'est Jade qui est déjà sorti vendredi dernier, un épisode qui Ouais, avait super. choisi l'empereur aussi. As-tu un exercice ou un tips, un truc que tu voudrais pour ce challenge-là, en lien avec ta formation, pour nous donner un petit aperçu, qu'est-ce que tu pourrais Ouais. partager aujourd'hui? Ouais, alors moi, ce que j'ai envie de partager, c'est un peu une expérience de pensée, un peu pour lancer la réflexion et se préparer un petit peu à cette question-là. Donc, si vous tirez les cartes à des gens que vous connaissez pas, vous allez vraiment avoir des surprises. Et je pense que ça peut être un exercice très, très intéressant pour vous, même si vous ne faites pas la formation de ça, mais rien que pour l'expérience de pensée, d'essayer de faire la liste des questions un peu cauchemar, quoi, des scénarios catastrophes. Donc, vous avez un client qui arrive parce que voilà, il a pris rendez-vous, il arrive chez vous, vous allez lui tirer les cartes, et là, il vous pose la question qui va pas du tout. Et donc, c'est intéressant d'imaginer quelle pourrait être la question la plus déstabilisante qu'on puisse vous poser. Et ça vaut le coup de prendre un petit peu le temps et de pas se brider. Par exemple, on peut se dire, ah ouais, non, mais c'est trop dingue, personne va poser cette question-là. Si, parce que vous ne pouvez pas, c'est ça qui est rigolo en tarot, vous ne pouvez absolument pas prévoir ce qui va se passer, ça va être dingue. Donc, ça peut être marrant, pas juste marrant, ça peut être très enrichissant et très utile de faire la liste des questions les plus déstabilisantes qu'on peut vous poser et de vous poser 2 minutes pour vous dire, OK, si quelqu'un me pose cette question-là, parce que quelqu'un va vous poser cette question-là, Mm. comment je gère? Qu'est-ce que je fais? Déjà, est-ce que j'accepte la question? Comment? Euh, est-ce que ça rentre dans mes limites ou pas? Ah ben tiens, je viens de voir qu'il fallait que je réfléchisse à définir mes limites précisément. Donc ça vaut le coup. Essayez de faire une liste de 4-5 questions, quoi. Les plus dingues possibles. Sachant que nous, ça fait un moment qu'on est en professionnel, donc des questions dingues, on en a eu. Mm. Euh, ça- on se souvient de pas mal de choses. C'était
C'est des choses qui déstabilisent et il faut les recevoir déjà avec respect, mais aussi avec confiance. Hmm. Ce qui n'est pas évident. Très, Donc très voilà, moi juste. je propose cet exercice-là et comme ça vous verrez un petit peu vous verrez un petit peu l'enjeu de ce qui vous attend et vous verrez un petit peu comme c'est enrichissant, ne serait-ce que de se projeter comme ça. C'est un super exercice. Et en t'écoutant, je me disais, et en plus, bah, ça peut peut-être faire peur, etc. Hein. On vous envoie, attention, il va vous arriver des choses horribles. Mais justement, si on se prépare, je trouve Non, c'est que pas horrible, c'est génial. ouais, si on se prépare, en tout cas, ben, on va être, comme tu dis, plus confiant. Parce que quand ça Ouais, t'arrive, sans que tu sois à peu près pas prêt, effectivement, à recevoir ce genre de questions, ou ouais. tu Mais dis, quand ça t'arrive, excuse-moi, mais je rebondis sur la peur. Quand ça t'arrive et que t'es pas prêt, ça te fait peur. ouais, Mais quand ça t'arrive et que tu es en confiance, à ce moment-là, tu te rends compte que c'était la plus belle question que la personne pouvait poser. ouais, Et c'est à ce moment-là que tu te rends compte que là, on te donne un trésor, quoi. ouais, Faut tout à juste fait. pas perdre ses moyens. Alors moi, je vous invite tous à faire cet exercice, à venir ensuite dans les commentaires, dans la vidéo YouTube ou sur Instagram, ben, nous donner la question qui vous ferait le Ah plus oui, triguer, quoi, tu vois, pour qu'on fasse oui. Mais pour comment qu'on vous on ait un panel de questions, peut-être ça pourrait appelez? inspirer les autres aussi, à Ouais. venir voir qu'est-ce qui pourrait. Et est-ce que toi, tu as un exemple? Moi, j'en ai un là, une question, j'en ai une question. Vous allez voir, ça fait pas peur. Mais j'en ai une question qui m'a un peu posé problème sur, comme tu dis, hein, sur un événement comme ça, où j'étais jeune tarologue sur un événement, sur oui, sur un événement, quoi, hein, donc des gens vraiment qu'on ne connaît pas. Est-ce que toi, tu as un exemple? Est-ce que tu en as une? Pour partager aussi, quoi, cette question trigger qui t'a un peu déstabilisé. Non, je vais pas la partager parce que c'est des histoires un petit peu intimes, mais voilà, juste pour vous dire, on a tous deux, trois questions qui nous ont fait sourire. Voilà. Alors moi, celle que je peux partager, bah, c'est une question qui venait d'un enfant. Parce qu'en fait, j'ai Mm. tiré les cartes à un enfant de 13 ans. Et bon, je ne conseille pas de le faire, mais c'était sur un événement et il était avec son papa. Et donc, c'était des gens qui passaient comme ça sur mon stand, une question, 20 euros. Donc, voilà. Et moi, je vois ce papa et cet enfant, donc cet enfant qui était grand, hein, 13 ans, qui arrive sur mon stand. Et le papa me dit, voilà, bah, c'est pour Pablo, c'est pour lui. Il voudrait. Et moi, là, je regarde le père, je dis, bah, là, je sais pas. Voilà, déjà, première déstabilisation, je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Ouais. Je tire les cartes, je tire pas les cartes, je dis non, je dis oui. Euh, D'où le fait qu'il fallait penser avant, à c'est partir ça. de quel âge tu tires les cartes, tu vois. C'est ça, déjà. J'étais pas prête à ça, de recevoir un mineur. Mm. Euh, je demande au père de rester. Je dis, OK, j'y vais. Bon, je suis là, j'y vais. Mais j'ai dit, vous restez là. Et en fait, quand je dis au gamin, bah, quelle est ta question? Et le gamin regarde son père. Il me regarde, il me dit, je peux poser n'importe quelle question? Ben, je dis, oui, tu peux poser n'importe quelle question. Il regarde son père et son père lui dit, tu veux que je parte? Et il dit oui. Et donc le père part et me laisse seule avec le gamin qui avait visiblement une question très importante à me poser. Et là, je commence un petit peu à me dire, oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver? Ouais, Et la gamin me dit, est-ce que j'aurai des enfants jeunes? Donc, clairement, une question enfin, un projet, enfin, divinatoire, quoi, tu vois. Et c'était là, important. pareil, très vite dans mon cerveau, qu'est-ce que je fais? Je dis, je peux pas, enfin, comment faire? Je dois l'accueillir, cette question, puisque je lui ai dit qu'il pouvait me poser n'importe quelle question. Là, je suis coincée, quoi, en fait. Je suis coincée, je Ouais, suis obligée de lui répondre. Et donc, bah, il y avait le 10 de coupe, hein, et il y avait le ouais. 3 de bâton et le 10 de... Et j'ai tellement remercié, faites confiance à votre tarot, j'ai tellement remercié mon tarot. Et j'ai dit, quoi qu'il arrive, de toute façon, je vais aider ce gamin à prendre confiance en lui. S'il veut des enfants, il en aura. Et il suffit qu'il trouve la personne avec laquelle il pourra, il pourra en faire et lui donner confiance. Parce qu'à 13 ans, peut-être qu'à 20 ans, de toute façon, parce il avait un programme très établi dans sa tête. À 20 ans, il voulait des enfants Mhm. pas vieux, voilà. Et bon, c'était voilà, une question complexe. En tout cas, ça peut arriver et on ne s'attend pas à ce genre de questions d'un gamin de 13 ans. Est-ce que j'aurai Ouais, des enfants jeunes? ouais, ouais. Et donc, quand on reçoit ça, ça fait un peu un grand 8 émotionnel, quoi. C'est clair.
Ouais, Il faut rester calme, il faut rester. Voilà, je me suis dit très vite, bon, bah, quoi qu'il arrive, je dois répondre. Maintenant que j'ai été jusque-là, je peux pas lui ouais. dire, ah bah non, maintenant je ne réponds plus à ta question, va-t'en. Et voilà, et ça s'est bien passé. Mais Et t'allais pas lui faire non plus un cours sur le tarot psychologique. non, 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 on a fait trois petites questions et, euh, enfin, trois petits emplacements et il était très content. Mais bon, c'est vrai que Ouais, super. voilà, je conseille pas de prendre parce que les questions des enfants sont clairement celles qui peuvent être très, très, très trigger, quoi, hein, parce qu'ils sont en cash, quoi, en fait. Ils n'ont Ouais, pas de filtre. Mm. ouais, ouais. Ouais. Alors, les 13 ans, ça va, mais les petits-enfants sont impressionnables. Ils projettent énormément sans filtre. Donc, Mm. c'est vrai que c'est bien de penser à une limite d'âge Ouais. pour le tarot, la cartomancie en général, quoi. Mm. Ça peut se faire sur les événements. C'est vrai que très rarement en consultation, on m'a dit, je voudrais. Enfin, Ouais. on m'a très rarement amené un enfant. Mais c'est vrai que ouais, ça peut peut-être petit à petit, peut-être ça va s'ouvrir et peut-être qu'on aura de plus en plus de jeunes qui viendront en consultation. Il faut peut-être se poser la question, quoi. Oui, alors des jeunes, aucun problème, mais moi, ça m'est déjà arrivé en dédicace. Je fais un tirage à un monsieur, il trouve ça génial. 10 minutes après, il me ramène sa fille, elle a 4 ans. Et le mec me dit ah là là, ton tirage, il m'a changé la vie, est-ce que tu peux le faire pour ma fille? Je lui ai dit écoute, ta fille, elle a 4 ans, on va pas lui changer la vie maintenant, tu vois. Il faut qu'elle la construise avant, tu vois. Ouais. Enfin voilà, vous voyez, toutes ces choses-là, ben, toutes ces expériences-là, effectivement, on les a vécues et je te remercie vraiment d'avoir créé ce programme. Je Mm. suis sûre que vous y trouverez beaucoup de réponses et pour prendre confiance justement et pour voilà, rester bien droit dans ses bottes, tel Ouais. l'empereur, Oui. avec un cadre. Et, voici, ben, je vais te laisser le mot de la fin et tu seras voilà, demain, ça sera le dernier épisode de ce challenge. On clôture ensemble ce challenge du Tarot Bootcamp et ben, je te laisse le mot de la fin. Ouais, super. Bah, merci encore une fois, Fabienne, parce que tu as dit oui, Emmanuel, elle est toujours là. Bah, oui, je suis toujours là pour une raison, parce que là, tu nous permets déjà de partager des choses. Et ce que j'aime vraiment, vraiment beaucoup dans les événements que tu fais, que ce soit Explore, que ce soit le Bootcamp, le Tarot Festival, etc., c'est qu'à chaque fois, tu réunis des gens qui ont des points de vue très, très différents et très créatifs. Et pour moi, c'est nécessaire parce que ça casse complètement l'idée qu'il y aurait une doctrine à laquelle il faut se soumettre et ça ouvre complètement l'inspiration avec le fait que le tarot, c'est un outil créatif et que chacun peut apprendre à penser par lui-même à partir de ça et montrer des gens qui pensent par eux-mêmes, ça inspire les autres à penser Mm. aussi. Ça inspire un esprit critique, ça inspire des idées de projet, dont nous, on n'a absolument aucune idée parce qu'on ne sait pas ce que vous allez faire de ces formations, mais je trouve ça vraiment extrêmement enrichissant. Donc, c'est moi qui te remercie pour tout ce travail qu'il y a derrière, Fabienne. Avec grand plaisir. Et merci beaucoup pour ton retour. On se retrouve demain pour clôturer le challenge du Tarot Bootcamp. Merci à vous tous pour vos retours toute cette semaine du challenge. Et puis, ben, écoutez, je vous embrasse. Et puis, bonne soirée, bonne journée, bon après-midi, peu importe. Ciao. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux soutenir le magicien, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Parle-en autour de toi pour nous aider à faire grandir la communauté. Et pour toujours plus de contenu inspirant autour du tarot, je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode.